Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies. Il y a du soleil aujourd'hui, c'est super. Alors, euh, on se retrouvera déjà dès la semaine prochaine pour les tirages sentimentaux. Je vous avais dit qu'à partir du 20, hein, il me semble que je vous l'avais dit, à partir du 20, vous aurez les tirages par signe 100% sentimentaux. Donc je filme toujours par axe, hein. Premier axe, axe de la relation, des partenariats, donc bélier, balance, suivi par le taureau, le scorpion, le gémeaux, le sagittaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, alors, aujourd'hui, c'est un tirage, message de votre autre. L'autre, j'ai déjà donné la définition la dernière fois, hein, c'est cette personne que vous avez dans le cœur, que vous vous parliez ou non, que vous soyez en couple ou non, il y a de l'eau dans le gaz, que cette personne soit loin de vous, qu'elle vive à l'étranger, dans une autre région, que vous adressiez la parole ou pas, peu importe. Cette personne avec qui vous avez tissé des liens très forts, que vous aimez et qui vous aime aussi en retour, hein. Euh, Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? C'est l'objectif des messages de votre autre ici. C'est un tirage collectif qui ne cible aucun signe en particulier. C'est intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, 1 an, si le message vous parle, c'est certainement que c'est pour vous. Si le message ne vous parle pas de panique, c'est pas grave. Peut-être que le prochain sera pour vous, peut-être pas. En tout cas, si vous souhaitez que je m'attarde sur votre situation, uniquement sur votre situation, là on voit que vous en tirage, hein, personnel et privé, vous pouvez me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Allez, c'est parti. Il y a des histoires de justice et d'argent. Justice et d'argent liées aux professionnels ou liées à une affaire. Ok, votre personne, elle vous aime. D'accord? Il y a... Pour moi, vous êtes l'objet de ses désirs, l'objet de son attachement, l'objet de son amour. Que vous soyez avec cette personne ou pas, vous êtes tous dans des situations différentes. Vous pouvez être avec quelqu'un aujourd'hui et c'est compliqué. Cette personne, elle est peut-être pas libre. Peut-être que vous n'êtes pas libre. Et encore une fois, il y a plusieurs manières de ne pas être libre. C'est pas forcément qu'on est en couple. Cette personne, elle vous aime. C'est la première chose. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et qui réfléchit à comment elle peut faire pour vous garder auprès d'elle ou pour revenir auprès de vous si vous n'êtes pas ensemble. J'ai quelqu'un qui se prend beaucoup la tête là. Si vous vous êtes disputé, c'est quelqu'un qui réfléchit à faire la paix avec vous, à vous réconcilier. Si vous êtes loin l'un de l'autre et que vous ne vous êtes pas parlé depuis longtemps, excusez-moi, ça m'énerve. Si vous ne vous êtes pas parlé depuis longtemps, j'ai quelqu'un qui réfléchit à comment faire pour faire la paix avec vous. On a quelqu'un qui est dans le mental, qui réfléchit beaucoup. Alors, c'est pareil, c'est pas le signe en particulier. Donc, ne mettez pas en commentaire, mais non, elle n'est pas du signe de la Vierge, ou il n'est pas du signe de la Vierge, puisque j'ai la Vierge ici. Alors, la Vierge, c'est une énergie. C'est une énergie par laquelle nous-mêmes nous passons dans la journée. D'accord? Et à ce moment-là, là, quand je regarde, cette personne, elle est dans des calculs. Comment je vais faire? Ok, mais il faudra que je passe du temps. Mais si, regardez, ce que moi je vois, c'est quelqu'un qui peut être très occupé. Ok, mais si je reprends contact avec lui ou avec elle, il va falloir qu'on... Je peux pas faire comme d'habitude, donc il va falloir que je fasse quelque chose de spécial. Ok, mais est-ce que je vais pouvoir tenir sur la distance? Comment je vais faire? Il va falloir que c'est ce que j'entends. Il va falloir que je m'organise de tel et tel côté. Est-ce que ça va tenir? J'ai quelqu'un qui essaye
de caser cette relation ou cette relation potentielle, si vous n'êtes pas officiellement couplé avec cette personne, dans son quotidien, dans sa vie pratique. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, c'est pas que cette personne est du signe de la Vierge ou ascendant Vierge ou descendant Vierge. C'est possible, hein. Mais j'ai quelqu'un là qui se prend beaucoup la tête à réfléchir et être dans le mental. Et alors que les choses, pour moi, sont beaucoup plus simples que ce qu'elle s'autorise à voir. Voilà ce qu'on me dit. C'est comme si elle devait mettre, c'est pas un stratagème, j'aime pas ce mot, mais comme si elle devait mettre une organisation en place. Après, oui, pour des côtés pratiques pour elle, effectivement, mais c'est comme si elle devait mettre une organisation en place pour pouvoir faire la paix. Il n'y a pas besoin de tout ça pour faire la paix. Un simple bonjour, des excuses peut-être aussi, pour certains. Ça suffit pour faire la paix. J'ai quelqu'un qui essaie de voir loin, trop loin. Et ça me renvoie à un flash que j'ai eu et qui, je pense, vous concerne. Hein, ça fait suite aussi à un flash que j'ai eu il y a longtemps où vous habitez à un endroit et la personne vient. Je sais que j'ai une consultante que ça concerne, que j'ai eue hier. Et voilà, si ça concerne cette consultante, c'est que ça concerne d'autres personnes encore. Si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, cette personne, elle revient, mais elle ne va pas forcément rester tout de suite parce que c'est comme s'il lui restait du travail à faire. C'est comme quelqu'un qui a... Alors, c'est soit une personne qui s'est acheté un nouveau logement, qui va acheter un nouveau logement, qui va construire son logement, qui vient vous le montrer. C'est comme un espèce d'appartement témoin, sauf que c'est un loft. C'est quelqu'un qui vient vous montrer, vous dit là, on pourra faire ça, à tel étage, il y aura ça, à tel étage, il y aura ça. Et après, cette personne repart. Ce qui me fait dire qu'elle n'a pas terminé ce qu'elle avait à faire. Donc, il y a encore du pain sur la planche. Et ici, pour moi, et c'est pour ça que je vous filme les messages de votre autre aujourd'hui. J'aime pas les filmer comme ça pour rien. Ça sert à rien, en fait. Je filme les messages de votre autre, c'est pas souvent, c'est quand il y a quelque chose de particulier. J'ai quelqu'un qui fait des calculs, cette personne, effectivement, elle a envie de faire les choses bien, mais elle va trop loin. On commence déjà par quelque chose de simple ici. C'est vraiment ce que je ressors. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'elle ne vous dit pas. Vous vous connaissez déjà. Hein. Ça fait déjà plusieurs années pour moi que vous vous connaissez. Ça fait au moins plus de 2 ans là. Plus de 2 ans. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, soit vous avez un lien particulier, vous êtes connu dans une vie antérieure. Alors, j'ai pas parlé de flammes jumelles, hein, d'accord? Les gens qui m'ont en consultation savent que si j'y crois ou si j'y crois pas. Je vais même pas donner de détails là-dessus, mais c'est possible qu'il y ait un lien particulier. Hein. Encore une fois, même nos parents, au moment de se réincarner sur Terre, on les choisit, hein, donc on se connaissait déjà. Pour certains d'entre nous, qu'on se connaissait déjà. Mais cette histoire, elle dure depuis longtemps. C'est quelqu'un surtout qui n'arrive pas à trouver la paix dans sa vie, moi, ce qu'on me dit, parce que si vous avez rompu, vous avez dit c'est terminé, je ne veux plus te voir, etc., c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose, surtout ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. De la même manière que cette personne n'arrive pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas non plus. Donc, ce qui est inévitable, et c'est pour ça que j'ai eu ce flash comme ça, qui était très, très parlant, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est quelqu'un, quand cette personne, elle vient taper à votre porte, vous ne vous y attendez pas. On voit quand même une grande dépendance affective de votre côté, parce que je vous vois enlacer la personne avec la peur qu'elle ne s'en aille. Elle finit quand même par s'en aller. Mais elle s'en va pas parce qu'elle vous aime pas, elle s'en va parce qu'elle a du pain sur la planche. Ça fait, c'est depuis que j'ai commencé à filmer, c'est une espèce de, et depuis que mes énergies sont connectées avec les autres, hein, faut pas rêver. C'est une série de flashs comme ça et je vous encourage à aller voir les anciens messages. Moi-même, j'allais les regarder parce que je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais je me souviens de ces flashs. C'est une série de flashs que j'ai depuis plus de 2 ans maintenant qui se font suite comme ça, qui se font suite.
Et si je me souviens bien, sur cette situation en particulier, au moment de l'été, je vous avais fait un message de votre autre, je crois, où cette personne vous laissait partir. Parce que pour X raisons, elle ne pouvait pas vous suivre. Et ça, c'est des choses qui sont spontanées. Je ne me mets pas en méditation pour aller voir plus loin là-dessus. Ça vient tout seul ou ça ne vient pas. Donc là, sur ça en particulier, les scènes, les visages, c'est très ciblé. Ça fait un moment déjà. Donc ça va parler à certaines personnes, pas forcément à d'autres. J'ai quelqu'un qui espère vraiment vous revoir. Hein. Et vous aussi. J'ai quelqu'un qui va vous recontacter, qui va vous envoyer un message ou vous téléphoner, qui a peur certainement et qui espère que vous allez lui répondre avec bienveillance. On va dire ça comme ça. Mais je ne suis pas du tout étonnée de ce que je vois là. De la hausse qu'on m'a envoyée et de ce que je vois là aujourd'hui, ça se tient. Donc je suis contente pour vous. Ah là là. Regardez. Pour moi, cette personne, si elle avait un bien immobilier à vendre ou une affaire à vendre, etc., il y a pour moi, et c'est la première chose que, avant de poser les cartes, c'est la première chose que je vous ai dit. S'il y a quelque chose, un bien à racheter ou déménager, et ça, pareil, c'est un flash que j'ai eu l'année dernière ou l'année d'avant, où quelqu'un vous invitait dans son nouvel appartement ou sa nouvelle maison. Ça me revient là tout de suite. Vous allez vous voir à ce moment-là. D'accord? C'est quelqu'un qui peut vous inviter. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer demain ou dans 3 mois. Hein. Vous voyez les flashs que j'ai eus? Ça, là, c'est mon flash il y a peut-être 1 an et demi. Souvent, je vous ai en consultation pour certaines situations. Il y a au moins 1 an. Et je sais qu'il y en a qui vont s'arracher les cheveux en entendant ça. Dans certaines situations, il y a au moins 1 an. Il y a ce que les énergies annoncent, le temps que les choses se mettent en place dans l'invisible, et puis il y a ce qui se concrétise dans la matière. Et je l'ai déjà dit, hein, ça ne se fait pas en 3 mois. C'est pas vrai. Je serais une sacrée menteuse de vous dire, oui, votre personne, elle va revenir la semaine prochaine, le mois prochain. Chacun sa mission de vie, chacun ses obstacles, chacun... Non, c'est pas comme ça. Ça, là, ce que je viens de voir, ça m'a renvoyé pile poil sur ce flash-là. Et ça fait au moins 1 an et demi, celui-ci. Est-ce que ça va parler à tout le monde? Certainement pas. Mais si vous avez un lien particulier avec quelqu'un, vous avez du mal à oublier cette personne. Et que vous soyez encore une fois flamme jumelle ou pas. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Mais oui, les flammes jumelles, ça existe. Si vous êtes venus vous apprendre des choses l'un et l'autre, hein, on s'apprend tous quelque chose, mais dans cette relation-là en particulier, cette personne revient. Et si cette personne revient, ça veut dire que vous avez des choses, c'est un examen, hein, faut pas rêver. Vous avez des choses à dire et à faire, et cette personne aussi. Donc là, waouh, super nouvelle pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Miroir magnétique, c'est une super carte. Vous créez votre propre réalité ici. Je vous ai filmé, je crois que j'ai fait la maison 5. Hein. Oui, la maison 5, c'est la maison qui est en analogie avec le lion, le signe du lion. C'est une maison où c'est la maison de la joie, des enfants, des amours, etc. Mais surtout où vous vous donnez beaucoup de valeur et où vous apprenez que vous créez votre propre réalité. C'est vraiment ça. Ici, ça doit parler aussi à votre autre.
Et c'est ce qu'il doit aussi comprendre, sa réalité de peut-être ne pas vous parler ou d'être en mauvais terme avec vous. Il n'y a qu'un pas à faire, finalement, pour changer ça. Parce que je pense pas que vous allez le recevoir ou la recevoir avec des insultes. J'ai pas ça comme sentiment. Et d'ailleurs, dans mon flash, c'était apaisé, comme si vous étiez quitté la veille. Alors même que ce que je peux ressentir quand je vous filme certaines guidances, il y a beaucoup de réticence, beaucoup de colère, beaucoup de nervosité. Et dans ce flashage, j'avais pas de nervosité. Dans mon message, là, que je viens de voir, j'ai pas de nervosité. Les sentiments, ils sont partagés. Ils sont partagés. Il y a une espèce de compréhension aussi non verbale qui peut y avoir entre vous. Et c'est aussi pour ça que j'avais dit dans une dernière guidance que je pense que vous vous parlez. Il y a un lien télépathique très fort entre vous. Ou quelque part, cette personne vous a déjà prévenu qu'elle revenait. Dites-le moi en commentaire. Et que peut-être vous vous en souvenez. Peut-être vous vous levez avec quelque chose. Je vous sens apaisé. Il y a quelque chose, une espèce d'apaisement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Qu'est-ce que cette personne va vous dire? Donc là, il y a beaucoup de choses. Je vais toutes les prendre. Contrat, carrefour, argent, rêve. Il y a des blocages qui sont liés aux financiers ici. D'accord? Mais des choses qui doivent être signées. Il y a une direction à prendre. Et cette direction-là, je pense que ça fait aussi partie du chemin de vie de votre personne. Elle se retrouve confrontée à une situation dans laquelle elle doit faire des choix. Peut-être, moi ce que je ressens ici, c'est que votre personne, elle peut être bloquée par rapport à une somme, si elle a quelque chose à vendre ou un emploi, on lui fait une proposition. Je pense qu'elle n'est pas à fond, à 100% pour aller dans cette direction-là, clairement. Maintenant, parfois il faut faire des compromis. Et ce que la vie essaye de dire à votre personne, c'est qu'il faut faire des compromis, qu'on pourra se rattraper plus tard. Parce que, encore une fois, on crée sa propre réalité. Mais pour l'instant, pour pouvoir passer à un stade supérieur et avancer, parce que j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui pédale dans la semoule depuis longtemps, hein, il va falloir faire un choix sur quelque chose, il va falloir se mettre d'accord pour quelque chose parce que ça traîne depuis longtemps. D'accord? Et c'est votre personne pour moi qui bloque. Psychologiquement, peut-être parce qu'elle s'attendait à une meilleure proposition et ça peut tout à fait se comprendre. Aujourd'hui, c'est ça qu'il y a sur la table. Il y a besoin de lâcher prise ici. Quand on arrive à lâcher prise, paf, ce qui était bloqué se débloque et on peut avancer. Mais ça, ce choix-là, il n'y a que votre personne qui puisse le faire. Que vous soyez en couple avec cette personne ou non, et surtout aux personnes qui sont en couple ou qui parlent à cette... à leur autre, c'est pas à vous d'aller dire il faut que tu choisisses ça, il faut que tu choisisses ça. Hein. C'est à cette personne de se rendre compte tout seul ou toute seule. Elle a le choix. Est-ce qu'elle va faire le bon choix? Est-ce qu'elle va pas faire le bon choix? Moi, de toute façon, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, mais qui prend son temps quand même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre concernant votre autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On parle d'évolution ici, de choses qui avancent tout doucement. J'ai la loi, d'accord? Donc, la loi ici et la correspondance. Donc, on me parle de communication entre vous. Ça va évoluer. Votre situation, elle évolue, mais elle évolue tout doucement. Ici, on parle de personnes qui ne communiquent pas, d'accord? Donc, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de SMS, il n'y a pas... Ça va faire un bon moment qu'il n'y a pas de communication entre vous. Il est prévu, il est écrit que cette personne vous recontacte. Mais effectivement, ça prend du temps, ça ne va pas se faire demain. Mais ça va se faire, d'accord? On voit aussi que votre personne, elle peut avoir effectivement aussi, si je prends la loi au sens littéral du terme, comment dire, des difficultés d'ordre juridique pour X raisons qui mettent du temps à évoluer. Parce que y a des conseils à prendre, il y a des discussions à avoir et peut-être que votre personne, tout ce qui est lié à la paperasse, c'est pas son truc. C'est ce que je ressens aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Voilà. Il y a des choses qui n'ont pas évolué. J'ai l'échec ici. Il y a des accords qui n'ont pas été, soit qui n'ont pas été respectés ou qui ne satisfaisaient pas aux deux parties. Et pour moi, l'évolution, c'est aussi une carte de lenteur. C'est une carte positive dans le sens où on dit que les choses vont évoluer, mais c'est aussi une carte qui parle de lenteur, de prendre son temps et que les choses prennent effectivement beaucoup de temps, beaucoup de temps. Pour moi, il y a des projets qui sont restés aussi
en sourdine, des projets qu'on a mis en sourdine, qu'on n'a pas pu mettre en place. Et c'est comme si ces projets-là, qui ne pouvaient pas se faire, et vous faites partie du projet pour moi, ça empêchait aussi cette personne d'aller avancer. C'est comme quelqu'un qui va se cacher parce que ça peut être aussi une personne, ce que j'entends, c'est qui vous a dit oui, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça. Et puis en fait, il n'y a rien qui a pu se faire, tout s'est cassé la figure, où il y a des circonstances auxquelles on ne s'attendait pas forcément, mais qu'on aurait quand même pu voir venir, j'insiste là-dessus. Et du coup, cette personne a honte. Excusez-moi. Cette personne a honte et du coup, elle se cache, elle a plus donné signe de vie. C'est possible aussi. Oups, elle s'est retournée, je ne vais pas la prendre. Elle se cache. Si elle veut sortir, elle ressortira. Qu'est-ce que c'est? Oh. Miroir magnétique. Pour moi, cette personne, elle a bon, de toute façon, c'est toujours un choix, hein. Ne pas appeler quelqu'un ou ne pas communiquer, c'est déjà une réponse, hein. Ça veut déjà dire les choses. Avec le miroir magnétique et la communication ici, elle a la possibilité de vous appeler ou de vous contacter. Elle l'a toujours eu. Donc, c'est pas quelqu'un qui a perdu votre numéro, qui a perdu son téléphone ou quoi que ce soit. Donc, faut pas lui trouver d'excuses. Mais pour moi, si ça ne s'est pas fait, c'est que derrière, elle espérait mieux de sa vie. Elle espérait avoir avancé à un certain niveau et ça ne l'a pas fait. Maintenant, ça, c'est sa vision des choses. C'est l'envie, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, hein. Les choses doivent se faire comme ça, voilà, je dois avoir cette image-là quand je fais ça, ça doit donner ça, etc., etc. La vie, c'est pas comme ça. Et c'est ce qu'on est aussi, c'est pour ça que je pense, la vie lui a mis des bâtons dans les roues, l'univers lui a mis des bâtons dans les roues pour lui faire comprendre que quand on veut vraiment quelque chose, on peut pas, il y a des circonstances qu'on ne peut pas contrôler. Mais l'univers laisse toujours une espèce de porte de sortie. Et c'est à nous d'utiliser cette porte ou pas. Si on veut tout contrôler, qu'on se dit, ouais, mais si ça se passe pas comme ça, je fais pas ça, ben non. Ça me fait penser à un truc. Quand j'étais petite, on avait une voisine, une dame âgée, à son âme, qui s'achetait plein de choses, plein de bibelots et qui rêvait de déménager. Elle disait, oui, quand j'aurai une grande maison, je mettrai ça, je mettrai ça. Et en fait, et petite, je ne comprenais pas. Et c'est exactement ce type de personne. Ce que je ressens ici, ça m'a renvoyé à ça. La vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pas demain, hein. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et c'est exactement le message de l'univers. Cette dame-là, en fait, elle gardait beaucoup de choses chez elle qui n'étaient pas déballées. Peut-être que certains d'entre vous faites la même chose. Ah, mais quand je déménagerai, je mettrai ça à tel endroit, etc., etc. Et puis, le temps passe et les années passent et elle est toujours au même endroit. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas déballées, elle n'a jamais déballé, elle n'a jamais déménagé, elle n'a jamais... Et c'est super triste. Et moi, ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué. C'est exactement ce qu'on me montre ici. Il y a une personne qui s'est sentie trahie, déjà, ici, on me dit. Alors, pour certains, il y a une histoire de garde d'enfants, hein, de garde partagée ou je ne sais quoi. On se sent trahi, quelqu'un n'a pas respecté sa parole. Okay, on avait un accord et la personne n'a pas respecté. Ça peut aussi me parler de pension alimentaire, etc. Ça ne va pas être pour tout le monde, mais j'ai déjà ça. Et sur le message que j'étais en train de vous partager, votre personne, voilà, elle a une idée claire de comment les choses doivent se passer, etc. Sauf qu'elle ne contrôle pas, elle n'a pas compris. Et c'est pour ça qu'on lui met des bâtons dans les roues exprès pour qu'elle comprenne. Ok, si t'arrive ça demain, comment tu trouves une autre alternative? Parce que tout ne va pas se passer exactement comme tu l'entends toi. Ouais, et c'est ce qui a causé pour moi. On l'a au travail, je pense qu'au travail et dans sa vie personnelle, votre personne, on lui a fait un gros coup. J'entends un truc très fort, je ne peux pas répéter ici. On lui a fait de gros coups de... pour montrer que votre personne non seulement ne contrôle pas tout, et en plus, elle ne peut pas contrôler les individus. Et comme elle ne peut pas contrôler ce que les individus vont faire ou pas en fonction de ce qu'elle a envie de faire, ça veut dire qu'on ne peut pas manipuler, ou on ne peut pas tirer les gens dans sa direction. C'est ce que je ressens ici. Votre personne a un côté un peu... ah ben moi j'ai envie de faire ça, je vais essayer d'amener l'autre à faire ça comme moi.
On est tous coupables de ça, hein, ou on a tous été coupables de ça à un moment dans sa vie. Mais votre personne, elle n'a pas encore compris. Ah, moi j'ai envie que ça se passe comme ça, donc je vais essayer de tirer l'autre personne dans mon sens. Et de là, moi, on me montre quelqu'un, ah bah c'est bon, la personne va faire comme ça m'arrange moi. C'est pas méchant, hein. Mais en face, vous avez c'est la même chose que manifester pour quelqu'un d'autre. Vous faites des vœux et puis vous dites oui, j'aimerais bien que, oui, je souhaite que cette personne revienne, etc. Ça, c'est des vœux pour vous. Ce sont des souhaits purement égoïstes que tout le monde a eu un jour. Mais non. Et là, c'est la même chose. Pour X raison, votre personne, elle a pu essayer d'influencer les autres, mais elle s'est rendue compte qu'on n'influence personne, en fait. Que en face, si ça n'arrange pas l'autre, ben ça se passera pas, tout simplement. Ça a été le cas pour moi sur son lieu de travail et ça a été le cas dans sa vie personnelle. C'est ce qui a mis, pour moi ici, vous ne vous parlez pas depuis longtemps, c'est ce qui a mis du temps ici. Votre personne, elle s'est trahie elle-même et elle s'est sentie trahie. Lorsqu'on se sent trahi, il faut chercher à quel moment c'est trahi soi-même. Ou à quel moment on a essayé de trahir quelqu'un en essayant de l'amener vers soi pour des raisons purement égoïstes. Hein? Le mot est fort, mais il faut appeler un chat, sans penser à ce qui pouvait arranger l'autre ou pas. Il ne faut pas se leurrer, on fait d'abord les choses parce que ça nous arrange nous, mais on s'arrête, ce n'est qu'après qu'on s'arrête pour dire « Ah, mais à quel degré est-ce que ça arrange l'autre personne ?» À quel degré est-ce que ça arrange l'autre personne? Qui se pose la question tout de suite? Qui? On se la pose, c'est déjà bien. Mais tout de suite, qui se pose la question tout de suite? Ah, comment est-ce que ça va arranger telle et telle personne avant de m'arranger moi? C'est pas quelque chose chez l'humain qui est automatique. C'est faux. On fait des efforts et le but, c'est de travailler pour aller vers ça. Mais c'est pas automatique. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ici pour votre autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais, j'ai encore la trahison. Hein. On lui a fait un sale coup. On lui a fait un sale coup, je suis persuadée, et on me le redit encore, quand je vous dis, on lui a fait un sale coup, votre personne, elle s'est faite avoir toute seule aussi. Elle s'est faite avoir soit parce qu'elle était trop gourmande, soit parce qu'elle voulait la faire à l'envers à quelqu'un, ou elle a présumé de son intelligence, elle a cru qu'elle était plus maligne que les autres, elle est tombée sur plus malin que lui ou sur plus malin qu'elle, etc. J'ai cette ce fort ressenti depuis tout à l'heure. Et elle s'est fait rouler. Voilà. Il y a une part d'arroseur à arroser dans ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Votre personne a pu proposer, avec les personnes avec qui elle était impliquée dans une histoire qui, pour moi, est liée à du financier. L'autre personne s'en est mieux sortie. Il me semble que j'ai vu ça déjà l'année dernière. Il y a longtemps. C'est quelqu'un qui a pu être bien accompagné, qui s'est bien accompagné. Votre personne a pu penser qu'elle allait faire les choses seule, etc. Et cette personne s'en sort bien. Votre personne, je la vois faire une espèce de proposition et en face, les gens se méfient. D'accord ? Les gens se méfient. Et parce qu'ils se méfient, ils vont s'entourer. Et voilà, ça laisse votre personne sur le carreau. On a un sentiment d'injustice et de trahison. Et moi, ce qu'on me dit ici, c'est que votre personne, elle a mal... c'est pas qu'elle a mal agi, elle a mal évalué les choses. Elle a présumé de son innocence, de son innocence, n'importe quoi, de son intelligence ou de sa supériorité intellectuelle peut-être par rapport aux personnes qui se trouvent en face d'elle. Ça s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais. J'ai quelqu'un qui a un sentiment de défaite ici, qui a été perdu et qui se sent trahi aujourd'hui. Ouais. Cette personne-là en face, ces personnes, on a plusieurs personnes, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui était entouré, qui a reçu de l'aide.
Si en recevant de l'aide, cette personne a pu s'en sortir, c'est que votre personne ne faisait pas les choses correctement. Soit elle ne s'est pas renseignée, soit elle ne s'est pas fait accompagner. Encore une fois, elle a présumé de ses forces, de son intellect, etc. Et elle n'a pas suivi les règles. Et elle le paye aujourd'hui. Pour d'autres personnes, là, sur un côté strictement sentimental, c'est quelqu'un qui a pu écouter des amis, des mauvais conseils, etc. en disant oui, t'es mieux seul, vas-y, garde ton indépendance, patati patata. Et puis, alors que ces personnes-là font leur vie tranquillement, et votre personne, elle était dans la confusion, elle se retrouve seule, sans personne, et ces amis-là, ils font leur vie tranquillement, ils ont peut-être même rencontré quelqu'un. Ils sont heureux, et votre personne, elle est seule. Pour certains, j'ai ça. Et je vais vous dire, et c'est bien fait pour elle. Voilà. Je peux pas dire le contraire. Franchement, et votre personne, elle se retrouve seule. Hein? Ah non, garde ton indépendance, nanani, nanana. On raconte pas sa vie aux gens. Je le dis encore une fois, je vous le dis à vous. La vie personnelle, avec qui on est, ou ça se raconte pas. Parce que les gens vont vous donner leur avis basé sur leur ressenti du moment. Le jour où ils vont rencontrer quelqu'un, on change de ton. Ça change de ton, ça change de conseil, ça change de, voilà. Souvent, les gens vous donnent des conseils par dépit. Faut garder vos histoires pour vous. Et votre personne, là, elle s'est retrouvée dans la panade toute seule. Je vois pour des questions financières, professionnelles et pour des questions sentimentales ici, elle écoutait les gens. Elle écoutait les gens, elle disait ouais, ils ont raison, je dois être seule pour profiter. Votre personne a été seule, mais je ne la vois pas avoir tant profité que ça, finalement. Je ne pense pas qu'elle ait eu le temps de profiter. Je ne vois pas ça. Et du coup, aujourd'hui, bam, les mêmes personnes qui lui donnaient des conseils, pour moi, ils sont trop occupés. Parce qu'ils ont une vie sentimentale à eux, ou ils ont trop de choses à faire, ils sont trop occupés maintenant pour rester avec votre autre. Moi, c'est ce que je vois. Ouais, et j'ai eu le diable ici. Bah regardez, il est là. J'ai laissé en dos de deck. Votre personne, elle a un entourage pourri, ok? Là, le diable me sort, il était déjà en dos de deck. J'ai pas voulu le prendre, il m'est ressorti là. Merci mes guides. Elle a des mauvaises habitudes à couper aussi. Aller raconter sa vie aux gens, c'est ce que je ressens. Aller demander l'avis des gens. Ne pas prendre du recul par rapport à ce qui lui est dit. Je vois aussi beaucoup de personnes mal intentionnées. Ça peut être des personnes à qui votre autre prête de l'argent aussi. Hein? Des personnes qui... il y a une situation, en tout cas, une ou plusieurs situations toxiques qui ont fatigué mentalement et moralement votre autre. Une fin de contrat aussi. Certains, peut-être, ont perdu des clients, des contrats. Certains ont peut-être perdu leur emploi également. Et c'est pour ça que votre personne, pour moi, elle se cache, elle se dit, quand je serai bien, je vais me refaire financièrement, bah, je referai surface. Ouais, mais la vie, c'est pas comme ça. Hein. Et tant que votre personne, elle ne comprendra pas, elle reviendra, elle repartira, elle reviendra, elle repartira. Parce qu'elle a de la tête dure. Mais ça, vous ne pouvez rien faire du tout. C'est à vous de choisir si vous l'attendez ou pas. Moi, ce que je ressens chez vous, vous n'êtes pas sûr de vouloir donner suite. Il y a un apaisement, je ne vous vois pas dans la colère, mais je vous sens fatigué. Vous n'avez pas envie de reprendre quelque chose qui ressemble à une situation, à une relation toxique et qui va vous mettre à mal. Vous aussi, je vous ai dit, c'est un examen où vous aurez des choses à dire. Donc, ce sera le moment de les dire. Il ne faudra pas faire... Elle est revenue, il est revenu, je fais comme si de rien n'était. Allez, viens mon chéri, ma chérie. Non! Là, l'univers vous ouvre une porte. On vous donne la chance de pouvoir rediscuter avec cette personne et de dire ce que vous n'avez pas dit avant ou de dire les choses plus clairement. Parce que souvent, on pense qu'on a dit les choses, on est resté en surface. Il faut aller au fond, il faut dire vraiment ce que vous voulez, ce que vous pensez. Et ça, c'est difficile. On va vous demander de faire ça. D'accord ? Peut-être que vous n'allez pas vous mettre d'accord. Pour certains, il pourra y avoir des disputes. Restez, il n'y a pas de dispute à avoir. Ici, on vous dit de rester ferme sur vos positions en disant, voilà, moi, la façon dont la relation elle s'est passée, je n'en veux pas. Pour certains, vous voulez une vie de famille, vous voulez construire. Donc, ce n'est pas peine d'aller faire semblant de suivre quelqu'un alors que
vous n'êtes pas d'accord avec le style de vie qu'on vous propose ou le style de relation qu'on vous propose. Regardez, voilà, enfin, regardez-vous aussi si vous êtes authentique envers vous-même. J'ai ce magicien qui, encore, vient me dire que vous créez vous-même votre propre réalité. Et la manière dont vous allez faire pour vous, vous allez aussi dire à votre autre, on crée sa propre réalité. Ne pouvez pas lui dire si vous ne l'avez pas fait vous-même. Pour moi, il y a des paroles qui méritent d'être dites ici. Vous n'avez pas été totalement sincère. Si j'ai ça ici, si vous êtes fatigué mentalement, vous avez l'impression de pédaler dans du sable, ça n'avance pas, c'est que vous n'avez pas été sincère, authentique envers vous-même. Vous êtes piégé dans vos propres mensonges. En face, on peut vous traiter d'hypocrite. Oui, c'est dur. Parce que vous allez vous réveiller peut-être 1 an, 2 ans après, il y a des choses qui vous dérangeaient, vous ne l'avez pas dit. Vous avez fait semblant d'aller avec le vent. Oui, je te suis, ça me fait mal, je me plains chez moi, je me plains dans ma tête, mais je dis rien. C'est pas honnête. Ni honnête envers vous, ni honnête envers l'autre. Ouais. Votre personne, elle est mal entourée. Hein. Il y a des gens qui traînent autour. Hein. On lui a peut-être même dit d'aller aller voir un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, de profiter de son célibat, etc. Ah oui, oui, clairement. Clairement, clairement. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui revient. Il faudra avoir une bonne discussion. Soyez honnête et authentique envers vous-même. C'est pas la peine de faire semblant pour faire plaisir ou parce qu'on a peur de perdre quelqu'un. C'est là l'univers qui vous donne, il vous retire tout de suite. Je vais vous laisser là. Passez une bonne journée. Si vous avez besoin d'éclaircissement sur une situation, vous pouvez me contacter pour une consultation privée sous la vidéo. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. À bientôt.